Salut les Lulus! Guidance Astro-Tarot pour les Capricornes pour le mois de septembre 2023. Alors, ce mois de septembre, au niveau astro, on a toujours Vénus en Lion, est rétrograde pour le moment et qui repart en marche directe à partir du 5 septembre. Voilà, vous y verrez peut-être un peu plus clair au niveau relations amicales, sentimentales, familiales, à partir du 5 septembre. Il y a également Mercure en Vierge qui est rétrograde à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 23 août et elle est rétrograde jusqu'au 15 septembre. Ceci peut engendrer des petits retards, des petits blocages, des petits problèmes de communication ou d'incompréhension, des quiproquos, voire des pannes de cafetière, voire des voitures qui rament sur le gravier, des délais, des petites erreurs, enfin voilà. Il peut y avoir des petites choses comme ça dans la matière qui viennent un peu vous embêter. Elle repart en marche directe à partir du 16 septembre. Donc pour tout ce qui est contrat à signer, engagement quel qu'il soit, be careful, lisez entre les lignes, voire attendez que ça reparte en marche directe. Voilà, c'est juste une petite invitation, un petit warning. Au niveau astro, il y a beaucoup de choses aussi qui bougent et beaucoup de planètes rétrogrades. Voilà, il y a énormément de planètes rétrogrades. Je crois qu'on est à 7 planètes rétrogrades sur 8. C'est pas forcément négatif, c'est aussi une invitation à ralentir, voire à reposer un regard sur soi, d'intériorité, peut-être réanalyser, réajuster vos engagements, vos projets, prendre le temps, ne pas s'emballer. Je pense que c'est ça, ne pas s'emballer. Alors, pour ce mois de septembre, un petit message avec The Light Seers Tarot, message global. Je continue le petit message émotionnel, sentimental, relationnel, puisqu'on a toujours Vénus en Lion jusqu'au 4 octobre. Voilà. Et le fameux la sagesse de l'oracle pour un dernier message. Voilà les Capricornes. On y va! Allez, let's go. Les Capri, qu'est-ce qu'on a à nous dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les Capricornes, mois de septembre. Quel est le message? Capricorne, mois de septembre 2023. Quel est le message? Le cavalier d'épée. Ensuite, le 10 de coupe, joli. La reine de coupe, magnifique. Oh, le fou a volé. Arcane majeur, le fou. Et la 8 de bâton. En dos de jeu, la tempérance. Alors, les Capricornes.
moi je sens beaucoup de douceur et beaucoup de reconnexion aux émotions. Et oui, nous les Capricornes, qui avons une petite tendance à garder pour soi, au fin fond de notre carapace, ce qu'on ressent, ce qui nous traverse, et bien là j'ai l'impression que ça se réveille un peu. On a la carte de la tempérance qui est là en dos de deck, en dos de jeu. La tempérance, c'est l'équilibre. Et je sens surtout une notion de guérison. En fait, il y a beaucoup de douceur qui émane de cette carte, comme s'il y avait tout un voile de douceur qui nous accompagnait pour ce mois de septembre. On a l'énergie lunaire, l'énergie solaire. C'est comme si on allait danser sur ce mois de septembre avec tout ce qui se passe à l'intérieur de nous émotionnellement et tout ce qu'on peut accueillir au niveau extérieur, tout ce qui vient à nous. On démarre le message avec le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a à la fois une notion de recevoir beaucoup de messages, beaucoup d'idées. On est sur un cavalier qui est assez rapide. Donc ça peut fuser au niveau mental, au niveau idée, envie. Il y a une idée un petit peu de précipitation qui pourrait être là. Je sais pas, je ressens la course au bonheur avec la carte du 10 de coupe qui est juste à côté. On est vraiment dans une notion d'aboutissement, de bonheur à vivre au quotidien, d'être émotionnellement comblé. Alors peut-être en lien avec votre famille, avec votre conjoint. C'est en tout cas très présent dans ce mois de septembre. Comme si vous étiez très entouré au niveau familial, très entouré peut-être même au niveau amical. Comme si cette Vénus rétrograde qui se réenclenche le 5 septembre venait, je sais pas, je sens quelque chose de très enveloppant. Comme si vous êtes vous à la fois dans toute cette réceptivité émotionnelle avec cette reine de coupe, à recevoir, à vous laisser traverser enfin, à accepter de se laisser traverser par toutes les émotions que vous pouvez ressentir. Et je ressens également d'être doublement enveloppée par les gens, les personnes ressources qui vous entourent autour de vous. Au-delà de la famille de sang, ça peut être aussi une famille d'âme, une famille de personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, comme si vous vous sentiez vraiment accompagné. Et avec le fou, qui est là juste après, c'est comme si le fait d'être accompagné, enveloppé à la fois grâce à vous-même, dans cette réceptivité, enveloppé de toutes les personnes positives autour de vous, vous portez dans une nouvelle impulsion. On est là avec le fou dans un nouveau départ, à la fois un peu insouciant, sans savoir vraiment où ça pourrait vous mener, mais c'est comme si cet enveloppement, cet accompagnement intérieur et extérieur vous aidait à sauter le pas, à oser une nouvelle phase. Alors je vous disais, le mois d'août était une phase de transition. Là, on est là au mois de septembre dans acter une nouvelle phase. Vraiment, le deuxième semestre s'acte au mois de septembre. Alors peut-être des nouvelles idées à enclencher, à oser mettre en place. C'est comme si vous étiez amené à incarner, à mettre dans la matière tout ce que vous recevez, toutes les idées qui vous viennent, à oser les mettre en place.
et qui va venir alors vous recontacter. Cette notion de guérison, c'est grâce à ce processus que vous allez vraiment vous sentir comblé dans un plein équilibre avec la tempérance. Et je pense que le monde subtil, avec cette huile de bâton, alors le monde subtil, c'est des petits signes de la vie, c'est des synchronicités, ça peut être des rencontres qui sont là pour venir valider ce nouveau départ, ce saut dans l'inconnu. Alors c'est vrai que nous, les Capricornes, on aime bien anticiper les choses, prévoir, analyser, tout est cadré. Et là, c'est comme si on était vraiment dans une énergie à la fois émotionnelle, quelque chose où qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, de ressentir, d'accueillir pleinement. On est vraiment dans beaucoup d'émotionnel et aussi, ben voilà, sauter dans l'inconnu, avec confiance, avec insouciance, comme si notre enfant intérieur était là pour nous dire, pour nous chuchoter, vas-y, vas-y, ose, ose. Tu verras le bien que ça te fait. Tu verras cette sensation de baume au cœur, de guérison. Ouais, je reviens à ce processus de guérison. Bon, bah vous m'en direz des nouvelles, hein. Allez, je continue avec le message relationnel, émotionnel, sentimental peut-être. Avec ce jeu, le Spirit Song Tarot, le monde des animaux. Alors, quel est le message? Message sentimental, émotionnel, relationnel pour les Capricornes, septembre 2023. Alors, nous commençons avec la 9 d'épée. Ensuite, nous avons le cavalier de denier. Punaise, Sapto. Allez, 3 cartes, je les prends. 4 de coupe. Valet de denier. Et le diable. Tiens donc. Et on a la 9 de coupe. En dos de jeu. Alors, cette 9 de coupe, elle représente vraiment l'envie d'assouvir un rêve. Elle est très liée avec ce 10 de coupe qui est là, où on est dans de l'accomplissement. Là, on est sur un processus de venir assouvir un rêve émotionnel, sentimental, de peut-être venir développer une relation que vous avez déjà ou que vous avez envie d'enclencher, d'entreprendre. Et en même temps, on commence le message avec la 9 d'épée. Donc, il peut y avoir un peu... À la 9 d'épée, on est dans le stress, les angoisses. Je ressens plutôt beaucoup de questionnements, d'appréhension. Et c'est peut-être à cause de cette appréhension que vous êtes là dans une relation ou une démarche sentimentale, relationnelle assez lent. Le cavalier de denier, on est clairement dans quelque chose de très lent qui à la fois avance, on est dans le denier, donc les pas que vous faites ne sont plus à faire. Il y a vraiment une notion, comme sur la carte c'est écrit, d'endurance, de persévérance, mais on y va tranquillou,
tranquillou bilou, on avance dans la relation. Parce que je pense qu'avec cette 4 de coupe, vous avez peur de la déception. Vous avez peut-être peur d'être encore déçu. On a le page de denier qui est juste à côté. Il me semble qu'il était déjà là pour le mois d'août. Alors, le valet de denier, c'est un nouveau départ. Ça peut représenter aussi une personne d'un signe de terre, quelqu'un d'un peu jeune, ou une relation qui démarre, qui est un peu, oui, un peu jeune, un peu récente, plutôt récente, et qui vient alors vous contacter. Bon, en même temps, la carte du diable nous représente, hein, dans le tarot de Marseille. Le Capricorne, c'est le diable. Alors, on n'est pas le diable en soi, c'est juste que c'est de la représentation. On est là avec cette carte du diable, ça va peut-être réactiver le côté ombre qu'on peut, nous, avoir dans nos relations, c'est-à-dire il peut y avoir peut-être une notion de jalousie ou de suspicion ou de contrôle. Je vois plutôt le contrôle. Peut-être que ça va réactiver ça. Le côté contrôle. Et je pense que justement, ce petit page de denier, si c'est une personne, va vous faire travailler sur cette notion. Comme si elle allait un petit peu ébranler tout le côté, voilà, moi j'anticipe, je programme, je sais où je vais, je contrôle ma life. Et ben là non, apparemment il n'y a pas de contrôle là au mois de septembre, faut se laisser porter. Arrêtez d'avoir peur, avancez tranquillement, peut-être se réassurer, peut-être demander à cette personne de vous rassurer sur ce processus, sur cette relation. De lâcher ce sentiment de ouais mais je vais être encore déçue, voilà, je sais pas si j'y vais, si je me lance, si je continue. Je pense que si c'est une personne ou si le message global est présent, ça va venir bosser sur le côté un peu ombre qu'on peut avoir nous dans nos relations. Bon, bah oui, on travaille. On travaille encore sur soi, hein. C'est le but du jeu, c'est le but de la vie. Et je pense que voilà, ça va peut-être ébranler un petit peu ce côté-là. Et c'est pour du bon. Parce qu'au final, vos attentes, c'est vraiment bah oui, d'être enfin dans un côté, d'avoir une relation accomplie, rêvée, qui vous nourrit, où vous pouvez vous projeter dans du bonheur, dans enfin vous ouvrir à l'émotionnel, à vous lancer dans une nouvelle aventure, tout en écoutant plutôt les petits signes de la vie, plutôt que l'ego et le mental que peut représenter le diable. Il y a peut-être aussi une notion de ne pas avoir d'emprise dans ce côté émotionnel, relationnel. Là, l'idée, c'est de lâcher l'emprise, se laisser porter. Juste lâcher les conditionnements et vous laisser porter par vos émotions. Parce que là, je pense qu'il y a une ouverture du cœur qui vous permet de vibrer vos émotions. N'ayez pas peur d'accueillir tout ce côté émotionnel parce que le Capricorne ne le montre pas et pourtant il est bourré d'émotions à l'intérieur. Et là, je pense que ça va peut-être se voir et se ressentir autour de vous. Ouais. Voilà les Capricornes. Allez, dernier message. J'ai été bavarde là. L'oracle de la sagesse.
Nouvelle vie, que la vérité soit. Bon, bah, j'ai les deux cartes. Allez, je les prends. Ah, on a deux cartes pour les Capricornes. Bon, nouvelle vie, on est vraiment sur, je vous disais, un semestre qui va être complètement différent du premier. On est vraiment dans la même intention que le fou, d'oser sortir de votre coquille, d'oser, ben voilà, vous réveiller au monde, recevoir tout ce qui peut vous être offert, d'oser cette nouvelle vie, même si ben, elle n'a pas été programmée, elle n'est pas carrée, cadrée sous tous les angles. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre par la vie. Je sais que ça peut être déstabilisant, ça peut nous faire sortir de notre zone du quotidien. Et en même temps, je pense qu'on en a besoin, là, les Capricornes. Pour recontacter quoi? Notre vérité profonde. Et oui, allez là, au fin fond de cette chouette. Ouvrir, ouvrez, ouvrez la fenêtre. Regardez tous ces petits cœurs qui s'envolent. Ouvrez votre cœur. Bas les masques. On lâche l'ego, le mental. Et on ouvre son cœur. Voilà. Voilà, c'est tout doux. C'est tout doux pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous parle. Je vous souhaite un beau mois de septembre et à bientôt. Salut les Lulus.